destin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche pensez qui t'attache et te font. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Pour que tu récolteras demain. Pas besoin poser, penser les sourcils. Pas besoin crisper. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. On continuera l'enseignement de la semaine dernière. Et je vais faire un petit résumé. Et pour finir ça aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Et après on va prier. J'avais dit on va prier aujourd'hui. Qu'on allait prier aujourd'hui. On va prier. Et après on va danser pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Car il est favorable notre Seigneur. Seigneur Dieu de notre salut, nous te bénissons. Et nous te remercions, Seigneur, dans ta bonté et dans ton amour. C'est toi, Seigneur, qui nous conduis et qui nous dirige, Seigneur, dans le chemin de la vie et du salut. Tu nous as appelés, Seigneur, mon Dieu, pour nous conduire dans ce chemin qui est toi-même, Seigneur. Tu m'as dit dans ta parole, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, et tu as aplani ce chemin dans nos vies pour que nous puissions marcher selon ta parole. Nous te remercions et nous te bénissons, toi qui es le Dieu de notre salut, dont à qui nous nous confions, au nom de Jésus. Amen. 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 Mais bien aimés, la semaine dernière, on avait parlé sur quoi? Qui se souvient encore? Amen. On a parlé sur les hôtels familiaux, mes bien-aimés. Les hôtels familiaux de la sorcellerie. Je disais, ne peut être lancé dans ta vie si il y a un hôtel qui a été bâti. Quand il y a un hôtel qui est bâti, mes bien-aimés, sache-le que toutes ces choses viendront se référer sur cet hôtel. Et dans cet hôtel, je disais la dernière fois, il faut qu'on détruise cet hôtel-là. Quand les autres viendront se référer sur cet hôtel et qu'ils ne le voient plus. On avait parlé du cas de Gédéon. On avait dit, Gédéon, Dieu l'a béni. Dieu l'a dit, tu seras grand, vaillant héros. Mais Gédéon restait faible. Gédéon disait, moi je suis pauvre, ma famille est pauvre. Mais Dieu voyait Gédéon grand. Dieu voyait Gédéon grand. Mais bien aimé, Dieu te voit grand. Dieu te voit grand. Les gens te voient avec leurs yeux charnels, petits, mais Dieu te voit grand. Dieu voyait Gédéon grand. Quand il a dit à Gédéon, voyant héros, mais Gédéon, il disait, mais non, moi je suis pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Mais pourquoi Gédéon n'émergeait pas? Parce qu'il y avait un hôtel dans la famille et dans la maison de son père. Mais bien aimé, quel est l'hôtel qui a été bâti? Quel est l'hôtel là qui te réclame à chaque fois et chaque jour? C'est quoi cet hôtel? Qu'est-ce qu'ils ont dit et parlé dans cet hôtel qui te réclame? Qui t'empêche d'émerger et d'avancer? Alléluia. 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 Je parlais l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis du pays de l'Égypte. Mais bien aimé,
ils sortaient avec la magie égyptienne. Ils sont sortis avec la magie égyptienne, avec l'abomination égyptienne. C'est-à-dire les liens qu'ils ont trouvés en Égypte. Les ancêtres ont pacté avec ces esprits-là en Égypte. Mais bien aimé, c'est là où la parole de Dieu nous dit, ces choses-là que les parents ont fait descendre jusqu'aux 2e, 3e, 4e génération, et que ça continue. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, tous les vaillants guerriers d'Israël, quand Dieu les a traversés de l'Égypte, de mer Rouge, ils ont demeuré pendant 40 ans. Et jusqu'à ce que Dieu voulait faire des autres son peuple. Et tous ces vaillants-là, ils étaient morts, la parole de Dieu nous dit. On avait vu ça la semaine dernière. Toutes ces personnes-là, ils étaient morts. Parce qu'ils avaient pacté avec la magie égyptienne. Mais leurs enfants, ils subissaient ces choses. Et c'est là où Dieu a dit à un de ses serviteurs qu'il fasse la circoncision. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit dans Josué. Josué 5, je crois qu'on avait lu ça. De partir du verset 5, de partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Josué 5, du premier verset jusqu'au verset 9. Mais je lis simplement 8 à 9. Lorsqu'il eut achevé de circoncire toutes les nations, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Mais bien aimé, il a enlevé l'opprobre qui était au milieu. Mais bien aimé, Dieu a dit aujourd'hui, j'ai enlevé. Mais bien aimé, le peuple a franchi la mer Rouge. Mais bien aimé, c'est comme aujourd'hui. Tu reçois ton Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu traverses, mais tu ne veux pas abandonner, c'est convertir. Et c'est là où moi je dis à chaque fois, la repentance et la conversion. C'est repentir, c'est bien, mais la conversion, c'est quelque chose qui est primordial dans notre vie. La conversion, ça veut dire un changement radical. La conversion, ça veut dire tu dois changer. Le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés. Dieu les a fait traverser la mer Rouge. Mais ils continuent à s'attacher dans les magies égyptiennes, dans le lien. C'est-à-dire ces autels ténébreux qu'ils ont parlé en Égypte, les poursuivaient toujours. Ils n'ont pas voulu l'abandonner. Et des fois tu dis, moi je suis innocent de ça. Mais bien aimé, c'est que les parents ont fait, les grands-parents ont fait, te poursuivra. Et s'attachera à toi. Parce que tu as ces liens-là de sang. Parce que tu es né dans ces choses. Tu es né dans ces familles. Parce que les gens qui ont fait les alliances, les gens qui ont fait des pactes avec ces choses, mes bien-aimés, ils ont des fois mis toutes les générations, tous les entrailles, toute la famille et tous ceux qui naîtront dans cette alinéa auront des problèmes. Et des fois nous souffrons, nous accusons des situations. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que c'est nous qui l'ont fait, mais parce que il y a un autel, des alliances qui ont été contractées par des parents, par les ancêtres, par je ne sais pas qui, des membres de famille. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu dit, lorsque l'ange apparut à Gédéon, il l'encouragea, il lui donna la parole rassurante, mes bien aimés. Mais Gédéon était faible. Gédéon ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Il disait, moi je suis pauvre. Mais Dieu voyait Gédéon riche. Mais bien aimé, tu es riche en Jésus.
Le Seigneur, ton Dieu, a dit, je formais des projets de bonheur pour toi. Et non de malheur. Le projet de bonheur que Dieu a formé, mes bien-aimés, doit s'accomplir. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu menteur. Et si ça ne s'accomplit pas, sache-le qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sache-le qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où Dieu a dit à Gédéon, tu vois, l'autel qui est dans la maison de ton père. Donc Dieu a vu que cet autel qui était dans la maison de son père, qui empêchait Gédéon d'être l'héros vaillant. Alléluia. Le vaillant que Dieu le voit. Dieu, dans ses yeux spirituels, il te voit grand. Mais Gédéon, humainement, mais les gens ne voyaient que Gédéon, un pauvre gars, un petit. Les gens te voient petit, mais bien aimé, quel est cet autel qui te réclame? Dans cet hôtel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont parlé dans cet hôtel? Mais bien aimé, parce que quand on bâtit l'hôtel satanique, le Satan, quand il bâtit les sorciers de la famille, et dans ces hôtels, ils parlent. Et quand ils parlent, ils appellent des esprits. Si c'est un esprit de blocage de pauvreté, ils amèneront, cet esprit de blocage de pauvreté viendra. Si c'est un esprit pour que tu n'enfantes pas, et cet esprit-là, il viendra. Il te combattra à chaque fois. Il combattra la famille. Il combattra tes entrailles. Si c'est un esprit de divorce, et cet esprit de divorce-là, il viendra, il demeurera. Il combattra. Il continuera à te combattre. Alléluia. Alléluia. Oh mes bien-aimés, le Dieu que nous prions est vivant. Il a dit à Gédéon, Gédéon, tu as vu l'autel qui est dans la maison de ton père? Va, détruis-moi ça. Je t'ai donné les armes. Ce n'est pas à Dieu. Les gens veulent faire de notre Dieu un garçon de service. Mais bien aimé, notre Dieu n'est pas un Dieu garçon de service, mais bien aimé. Dieu t'a donné les armes. Car les armes par lesquelles nous combattons n'est pas charnelle, mais elle est puissante par la vertu de Dieu. Dieu t'a donné l'épée. Dieu t'a donné l'arme, les armes. Dieu t'a donné son nom. Mais bien aimé, le nom de Jésus, c'est un nom guerrier. Le nom que nous portons, mes bien-aimés, nous devons être fiers de ce nom. Le nom de Jésus, mes bien-aimés, nous devons savoir l'utiliser. C'est comme mes bien-aimés, c'est comme tu as tous les armes que Dieu t'a données. Tu as des armes tellement puissantes, mais tu n'arrives pas à l'utiliser. Oh mes bien-aimés, les armes que Dieu nous a données, elle est tellement puissante. Le nom de Jésus, le nom du grand roi. Mais bien aimé, quand tu cites ce nom-là, il faut être fier de ce nom. Oh mes bien-aimés, il faut savoir que ce nom-là, mes bien-aimés, il est tellement puissant. Le nom de Jésus, il est tellement puissant, mes bien-aimés. Ce nom-là, mes bien-aimés, nous devons savoir. Nous devons savoir utiliser ce nom-là. Le malin a peur de ça. Le malin ne supporte pas le nom de Jésus. Le malin ne supporte pas le nom de Jésus. Ne fais pas de ton Jésus le garçon de service. Mais il t'a donné le pouvoir. Il a dit à Gédéon, tu as vu l'autel qui est dans la maison de ton père. Mais bien aimé, dans la maison où tu as grandi, dans ton village, dans ta maison, dans ton quartier, quel est l'autel là qui a été bâti? Quel est l'autel que toi tu avais bâti? Et quel est l'autel qui te réclame? Quelle est la chose là qui te réclame chaque jour? Et que toi-même, quand tu essaies d'avancer, tu dis, mais ces choses-là te réclament. Mais bien aimé, mais détruisez-le. Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, tu vois l'autel qui est dans la maison de ton père, détruis-moi ça. Alléluia. Ma fille, grâce, prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu dans Juge.
Dans Juge 6. Tu lis de 11 à 25. Tu lis ça, ma fille. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Orpha qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Lui qui se voyait pauvre, mais l'Éternel, l'ange lui apparut. Il a dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais bien-aimé, tu es vaillant héros. Mais bien-aimé, tu es vaillant héros. C'est Dieu là, mes bien-aimés, te voit vaillant héros. Parce qu'il t'a donné les armes. Les armes par lesquelles nous combattons n'est pas charnelle, mais elle est puissante par la vertu de Dieu. Nous avons un Dieu guerrier. Nous avons un chef d'état-major inter-armes célestes. C'est lui qui dit un mot, la chose existe. Il commande, mes bien-aimés. Il est avec toi pour t'accorder la victoire. N'aie pas peur. Mais bien aimé, si nous lisons la parole de Dieu, de Genèse, Apocalypse, Dieu disait toujours: ne craignez point, ne craignez point, ne craignez point, ne craignez point, n'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur? Mais bien aimé, c'est le langage de Dieu. Pourquoi? 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 J'ai vaincu le monde, a dit le Seigneur. Mais bien aimé, l'hôtel, les hôtels, mais bien aimé, parfois il n'y a pas simplement un hôtel. Il y a des hôtels qui ont été bâtis qui te réclament. Dieu t'a donné l'autorité. Si tu sais, mais bien aimé, commence à les détruire. Aujourd'hui, on va briser ça aujourd'hui. Alléluia. Toi-même, tu sais cet hôtel-là qui te réclame. Et qui réclame ta vie. Continue, ma fille. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Parce qu'il y a un hôtel qui te réclame. Pourquoi il y a toujours ce problème? Pourquoi il y a toujours cette situation? Parce qu'il y a un hôtel. Dans cet hôtel-là, mes bien-aimés, on a mal parlé de ta famille. On a mal parlé de ton nom. On a mal parlé de toi. Cet hôtel-là te réclame à chaque fois. Oh mes bien-aimés, mais ton Dieu t'a donné l'autorité. Continue, ma grande fille, à moi grâce. Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, où sont ces prodiges? Où sont ces prodiges? Mais ils ne voyaient pas ces prodiges. Ils ont entendu parler de ce grand Dieu, mais ils ne voient pas ces merveilles. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un hôtel. Alléluia. Les satans, les sorciers de ta famille, même des quartiers, il ne réussira pas. Tu vas voir, il ne va pas se marier. Il ne réussira pas. Il continue à parler des paroles de malédiction, mes bien-aimés. Et ils ont parlé sur ces hôtels. Mes bien-aimés, comme je disais la semaine dernière, mes bien-aimés, pour que le ténèbre vienne attaquer ta vie et t'atteindre, ça veut dire qu'il y a un hôtel. Et son appui sera cet hôtel-là qui est dans la maison de ton père et de ta mère. Et c'est là où ils vont prendre leur appui. Ou une porte que toi-même tu as ouverte. Si tu as ouvert une porte, mes bien-aimés, c'est là où le malin entrera pour t'atteindre. Alléluia. Continue, ma grande fille grâce. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit. Oh mes bien-aimés, tu n'es pas petit, Dieu te voit grand. Gédéon dit: je suis le plus petit. Mais bien-aimé, non, Dieu te voit grand.
Il y a des fois des gens qui disent, oh le pauvre, oh le pauvre, oh voilà qu'est-ce qui lui arrive le pauvre. Mais bien aimé, moi je ne suis pas pauvre. Alléluia. Alléluia, il ne faut jamais accepter ça. Il faut refuser ça, mes bien-aimés. Quand tu acceptes des choses comme ça, sache-le que ces choses-là arriveront. Il y en a des gens qui s'étaient maudits. Il est tenté de te maudire en blaguant. Mais bien aimé, il faut rejeter ça. Croyant qu'il est en train de blaguer, mais il est en train de prononcer des paroles, toi tu rigoles aussi. Non, tu annules. Tu dis ta parole là, je l'annule totalement dans ma vie. Ça n'a aucun effet dans ma personne. Et que ça retourne contre toi-même. Tu lui dis simplement comme ça. Toi aussi tu le répètes. Avec fermeté. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Continue ma fille. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mon Dieu comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel... Alléluia. Alléluia. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. J'apporte mon offrande, mes bien-aimés. Il a dit, j'apporte mon offrande, mes bien-aimés. C'est-à-dire, mes bien-aimés, c'est-à-dire quand tu es en train de poser ton offrande ainsi, tu es en train de bâtir. Et c'est avec cette offrande-là que tu parleras. Mes bien-aimés, Dieu se souviendra. Dieu se souviendra de ça. Dieu se manifestera. Dieu opérera. Dieu agira à travers cet acte-là que toi tu poses. Et c'est là où, mes bien-aimés, même les ténèbres, ce sont des imitateurs. Ils le font. Ils le font. Ils le font, mes bien-aimés. Lui, il a dit, il va bâtir ça dans la maison de Dieu. Mes bien-aimés, si nous baptisons des offrandes hors la croix de Jésus, sache-le que c'est satanique. Si nous baptisons, nous mettons des offrandes hors la croix de Jésus, sache-le que c'est satanique. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Notre Seigneur est en Jésus. Notre Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans sa maison, il est dans sa parole. Alléluia. Continue ma fille. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un éphod de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Il lui apporta sous les terrains et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, le fond de Gédéon, Dieu l'a agréé. Dieu l'a agréé, mes bien-aimés. Quand tu fais cette offrande, mes bien-aimés, à Dieu avec tout ton cœur, avec amour de Dieu, Dieu va l'agréer. C'est-à-dire, le feu du Saint-Esprit va descendre, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, comme je prêchais il y a quoi de cela 2 semaines, nous sommes le temple, et quand nous faisons des sacrifices pour Dieu, Dieu, le feu du Saint-Esprit, des sacrifices que je disais, quand nous jeûnons, nous prions, nous nous sacrifions, nous dormons par terre. Et c'est là où le feu de Dieu descend sur nous. La puissance de Dieu, Dieu commence à te transformer. C'est là où, mes bien-aimés, Dieu a envie de te transformer. Dieu a envie que son feu commence à descendre dans ta vie. Dieu veut descendre dans les offrandes que toi tu poses, dans les actes que toi tu poses avec un cœur pur. Alléluia. Alléluia. Vous saisissez la parole, mes bien-aimés. Vous saisissez la parole, mes bien-aimés. Continue, ma fille. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Orphra, qui appartenait à la famille d'Abézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat l'idole qui est au-dessus. Alléluia. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père.
Mes bien-aimés, l'autel de Baal satanique qui est dans la maison de ton père. Mes bien-aimés, quel est cet autel-là qui est dans la maison de ton père? Quel est cet autel-là que toi-même tu as bâti? Mes bien-aimés, la responsabilité te revient à toi de détruire cet autel. Ce n'est pas à une autre personne, mais Dieu te dit à toi. Tu dois renoncer à cet autel. L'autel que toute la famille adorait. Toute la famille s'est référée. Dieu te dit, te vois vaillant héros. Mais Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut opérer dans ta personne. Mais Dieu, avant qu'il puisse agir dans ta vie, mais Dieu veut que tu puisses détruire cet autel. C'est pour cela qu'il y en a des gens qui disent, moi ça fait des années, je prie, je demande à Dieu, je fais ceci, mais rien ne se passe. Mais l'autel, qu'est-ce qu'ils ont parlé sur cet autel? L'autel démoniaque familial, ce qui a été bâti. L'autel personnel que toi-même tu as bâti. L'autel que toi-même tu as bâti, mes bien-aimés. Dans l'autel, mes bien-aimés, on parle. Comme je disais tout à l'heure, on parle, on fait des déclarations. Dans les ténèbres, on fait des déclarations ténèbres, mes bien-aimés. Des déclarations de choses où on jure, où on prend des engagements. Et quand ils prennent des engagements, mes bien-aimés, c'est pour des descendants, des enfants, des petits-enfants, des petits arrière-enfants. Mes bien-aimés, c'est là où les gens disent, dans notre famille, il y a ceci, c'est cela qui se passe toujours. Et on prie, oh, dans notre famille, si tu arrives à l'âge de 40 ans, tu vas mourir. Si tu t'approches déjà à cet âge-là, tu commences à avoir peur parce que tu vas mourir. Mais bien-aimés, oui, parce qu'il y a un hôtel qui a été bâti, un engagement qui a été prononcé par quelqu'un de la famille. Il a sacrifié tout le monde derrière. Et ces esprits-là, mes bien-aimés, quand on parle ces choses-là, quand ils parlent des hôtels, ce sont des esprits de destruction, mes bien-aimés. Alléluia. Les esprits de destruction. Les esprits là d'échecs, les esprits de maladies, les esprits, toutes ces choses-là ont été bâties. Quand ils parlent sur ces hôtels-là, ils ne vont pas réussir. Ils échoueront. Et quand on alinéa, mes bien-aimés, avant même que tu sois né, tu es déjà dans cette chose, mes bien-aimés. Tu es déjà dans ces choses-là, mes bien-aimés. Avant même que tu sois né, tu es encore dans le ventre de ta maman. Mais bien aimé, ces choses-là sont déjà attachées en toi. Parce que les anciens, les parents, ont prononcé, ont fait des choses, mes bien-aimés. Ils ont allé voir des féticheurs, des marabouts. Mais bien aimé, quand tu vas aller voir ces personnes-là, mes bien-aimés, tu es en train de sacrifier, des fois sans le savoir, ta famille. Tu es en train de sacrifier ta famille. Tu es en train de sacrifier tes enfants, tes petits-enfants. Tu es en train de les livrer entre les mains de Satan Lucifer. Quand je dis tout à l'heure, quand tu fais ces choses hors la croix de Jésus, sache-le que tu es en train de faire ça pour les Satan Lucifer. Mais ton Dieu ne veut pas. Alléluia. Mais bien aimé, quels sont les engagements qui ont été pris? Qu'est-ce qui affecte, mes bien-aimés, tes descendants? Qu'est-ce qui t'affecte? Qu'est-ce qui affecte tes enfants? Qu'est-ce qui affecte ta famille dont tu es le membre? Tu es le membre de cette famille-là, dans ta famille. Qu'est-ce qui affecte ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Mais bien aimé, tu dois discerner qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Et quand tu vois ces choses-là se répètent dans ta famille, sache-le qu'il y a quelque chose, un hôtel qui a été bâti. Quand il y a quelque chose de malheur qui se répète dans ta famille, sache-le qu'il y a un hôtel qui a été bâti. Quels sont les engagements ou les alliances qui ont été faites? Quels sont ces engagements-là, mes bien-aimés? C'est quoi cet impact-là, mes bien-aimés, dans ta vie?
L'impact qui est dans ta vie, sur tes descendants, c'est quoi cet impact? Tu dois savoir. Tu dois savoir. Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. Dieu veut que tu puisses connaître ces choses. Ne crois pas, mes bien-aimés, quand tu viens en Christ, la vie est facile. Mes bien-aimés, mais Dieu nous donne les outils. Dieu nous donne les armes pour que nous puissions combattre. Car le malin s'est levé aussi contre toi. Il t'a fait la guerre. Mais la parole de Dieu nous dit, ils ne te vaincront point. Parce que Dieu t'a dit, ils ne te vaincront point, parce qu'il t'a donné les armes. Mais bien-aimés, ils te vaincront, mes bien-aimés, si tu n'utilises pas ces armes. Si tu ne sais pas utiliser ces armes. Dieu t'a donné la capacité. Mais bien-aimé, tu es le guerrier. Nous avons un commandant, mes bien-aimés. Quand nous crions en lui, il est le chef d'état-major. Il est ce Dieu qui t'oriente. Il est le commandant suprême. Il est dans son trône. Il voit toutes choses. Il dit, mon fils, ma fille, fais ceci, fais cela. Combat comme ça. Prends cette arme-là. Utilise-la comme ça. Utilise-la ainsi. Et tu verras. Ils seront en débandade. Oui, nous avons un guerrier. Nous avons un commandant suprême. Nous avons un général. Nous avons un général des générales. C'est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Il est le commandant de notre vie. Il nous oriente. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous orientera. Il vous conduira. Il vous parlera. Oui, le Saint-Esprit est là. Mais bien aimés, nous ne parlons pas à Dieu suffisamment. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais bien aimé, Dieu a envie de te révéler des choses que tu ne connais pas. Des choses qui ont été faites dans ta vie. Et toi-même tu es ignorant de foi. Ce Dieu-là est vivant. Il est redoutable. Il est redoutable. Le Dieu de mon salut. Le Dieu véritable. Oh, le commandant des armées. Oh, le Dieu de mon salut, le berger de ma personne et de ma vie. Il est le Dieu véritable. Que son nom soit béni. Alléluia. Mes bien-aimés, tout ce qui s'est fait, mes bien-aimés, sur l'autel, hors la croix, mes bien-aimés, sans Jésus, c'est satanique. C'est satanique, mes bien-aimés. Sur l'autel, nous devons bâtir l'autel de Dieu. Bâtir l'autel de Dieu. Abraham avait compris ça. Abraham avait compris. Il bâtit. Quand il bâtissait, mes bien-aimés, ses enfants, ses petits-enfants, ils en bénéficiaient aussi. Mes bien-aimés, nous devons bâtir pour Dieu. Nous devons bâtir pour Dieu. Soyez les bâtisseurs pour la gloire de Dieu. Dieu se souviendra. Quand tu bâtis, tu parles sur cette offrande. Comme les ténèbres ils font. Quand ils font leurs choses, ils parlent. Ils parlent. Ils parlent, mes bien-aimés. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quand tu fais cette offrande-là, mes bien-aimés, tu parles là-dessus. Et Dieu se souviendra. Dieu se souviendra. Tu rappelleras à ton Créateur et à ton Dieu. Il se souviendra. Et ce Dieu-là, quand il sera dans son trône, il se souviendra même de tes enfants, de tes petits-enfants. Abraham avait compris ça. Alléluia. Alléluia. Abraham avait compris ça. Moïse avait compris ça. Les anciens avaient compris ça. Il le faisait à chaque fois. Il le faisait à chaque fois. Quand il bâtissait. Alléluia. 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 Aïe 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 aïe, Jésus est bon et... Aïe aïe aïe, Jésus est bon et...
Aïe, 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 Jésus est bon. Mais bien aimé, j'aime bien chanter Jésus est bon. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom de l'Éternel ma bannière. Alléluia. Oh mes bien-aimés, grâce, prends Exode. Exode 17. Lis de 14 à 15, s'il te plaît ma fille. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alléluia. Mais bien aimé, l'Éternel est ta bannière. L'Éternel est ta bannière. Alléluia. L'Éternel est ta bannière. Mais bien aimé, quel est l'autel là? Quel est l'autel là? L'autel qui a été bâti dans ta famille par les sorciers de ta famille, le magicien de ta famille, du village, et que des fois toi-même tu as bâti. Ils ont bâti des hôtels, mes bien-aimés, des hôtels de la maladie, des hôtels de la paralysie. Tu as la paralysie dans ta famille, dans ta vie à chaque fois. L'humiliation, l'hôtel d'humiliation, l'hôtel de pauvreté, l'hôtel de l'esclavagisme, l'hôtel de l'échec, l'hôtel de l'aveuglement, l'hôtel d'envoûtement, l'hôtel de célibat, l'hôtel d'instabilité, l'hôtel de divorce, l'hôtel de l'ivrognerie, mes bien-aimés. Alléluia. L'hôtel de l'ivrognerie. L'hôtel là, l'hôtel qu'on a bâti pour toi, pour que tu fumes tout le temps des chanvres. Les bien-aimés, il faut chasser ces hôtels. L'hôtel de stérilité, mes bien-aimés, il faut chasser ça. Briser ça, Dieu t'a donné l'autel. Mais bien-aimés, il y a plusieurs d'autres. Mais bien-aimés, vous savez, quand il bâtit l'hôtel, c'est dans cet hôtel-là il parle. Et quand il parle, ce sont les esprits. Je faisais la délivrance d'une personne, de ça des années, ça fait un moment. Mais bien aimé, ça sortait tous les esprits inimaginables. Je posais la question, toi c'est qui? Moi c'est l'esprit de pauvreté, moi l'esprit d'échec, moi l'esprit... Mais bien aimé, il y en avait tellement. Il y en avait tellement. Pour vous dire, mes bien-aimés, ces choses-là existent. Ces choses-là existent. Je chassais à chaque fois ces esprits. Quand l'autre est venu, toi c'est qui? Moi tel. Toi c'est qui? Moi c'est tel. Ou toi c'est qui? Moi c'est tel. Et ça partait. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons nous lever, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui.
Enfant de Dieu, comment le malin pourrait te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche. Pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime. L'âme est celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Pour que tu récolteras demain.